Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment dépanner des circuits simples à base de résistance. Ainsi, nous verrons plusieurs types de causes provoquant des dysfonctionnements ainsi que des pannes. Aussi, nous devrons faire appel aux notions abordées jusqu'à présent. Dépanner consiste à chercher et trouver les causes du dysfonctionnement d'un circuit. Prenons le cas d'un circuit comprenant quelques résistances et une source d'alimentation. Les principales causes d'un défaut sont des circuits ouverts, provoqués par une dissipation trop forte de puissance, se traduisant par des coupures de résistance, mais pas que. Il peut également s'agir d'une soudure froide, qui est une soudure ne faisant pas contact. La seconde cause principale est le court-circuit d'une résistance. Il peut être provoqué par un pont de soudure, c'est-à-dire une goutte de soudure qui viendrait se poser sur deux contacts proches. Retenons également que, lorsqu'il y a un défaut dans un circuit, une température excessive dans une résistance peut avoir pour effet de modifier définitivement sa valeur de quelques pourcents. De plus, les défauts intermittents sont également la cause de dysfonctionnement. Ceux-ci sont les pires car ils apparaissent et disparaissent. Ils sont traduits par une soudure froide qui établit et coupe le contact, mais aussi par des fils de câblage de mauvaise qualité comme par exemple un fil sectionné dans un câble d'alimentation. Dans un circuit ouvert, le courant le traversant est toujours nul et la tension à ces bornes est indéterminée. En effet, lorsqu'un circuit est ouvert, le courant ne circule plus. Comme il n'y a plus de courant, la résistance est infinie. Ainsi, la loi d'Ohm permet de confirmer que la tension aux bornes du circuit est indéterminée via la formule suivante. U est égal à I fois l'infini, soit U fois l'infini. Dans cette formule, 0 multiplié par l'infini est indéterminé. Dans un court-circuit, la tension aux bornes du circuit est toujours nulle et le courant le traversant est indéterminé. Aussi, dans un court-circuit, la résistance est également nulle. Ainsi, la loi d'Ohm permet de confirmer que le courant de court-circuit est indéterminé via la formule suivante. I est égal à U sur R, soit I égale 0 sur 0. Dans cette formule, 0 divisé par 0 est indéterminé. Afin de localiser les défauts dans un circuit, il faut commencer par relever la tension présente entre les broches des différents composants et la masse. C'est à partir de ces mesures et des bases en électricité que nous pouvons trouver une anomalie. Lorsqu'on a trouvé le ou les composants provoquant le dysfonctionnement ou la panne, il faut l'enlever du circuit, soit le dessouder ou le débrancher selon le support sur lequel il est placé, et utiliser un appareil de mesure afin de confirmer. Afin de comprendre la méthode pour dépanner un circuit, prenons l'exemple d'un montage constitué de quelques résistances. Celui-ci est représenté sur le schéma de principe. Sur ce schéma figure une source d'alimentation de 12 volts, 4 résistances dont 2 de 10 kΩ et 2 de 100 kΩ. Concernant ces résistances, nous observons qu'elles forment deux ponts diviseurs de tension, le second étant relié à la sortie du premier. Les points A, B, C et D sont les différents points de mesure. Quand ce circuit est alimenté et à condition qu'il n'y ait aucun défaut, nous devons trouver une tension proche de 6 volts entre le point A et la masse et une tension proche de 3 volts entre le point B et la masse. Si je dis proche, c'est en rapport avec la tolérance des résistances et le fait que le premier pont diviseur de tension est chargé, c'est-à-dire qu'il alimente le second. Ces tensions sont vérifiables à l'aide des formules suivantes. Vs égale R2 divisé par l'ensemble R1 plus R2 multiplié par VCC pour le premier pont diviseur de tension. Et Vs égale R4 divisé par R3 plus R4, le tout multiplié par A, pour le second pont diviseur de tension.
À présent, observons divers défauts provoquant un dysfonctionnement ou une panne du circuit présenté juste avant. Prenons le cas où il n'y a pas de tension aux points A et B, soit aux sorties des ponts diviseurs de tension sur le schéma décrit juste avant. Dans cette situation, nous aurions sans aucun doute vérifié si le circuit était alimenté. C'est tout à fait normal de contrôler ce point-là. Cependant, l'électronique est bien plus sournoise et le défaut peut être situé sur un composant. En effet, cette panne peut être provoquée par la coupure de la résistance R1 ou par la résistance R2 court-circuitée. Faisons l'expérience avec ce circuit. Commençons par placer le multimètre afin de mesurer la tension présente entre le point A et la masse et mettons le circuit sous tension. La tension avoisine les 6 volts. À présent, simulons la coupure de la résistance R1 en la déconnectant. Maintenant, la tension dégrégole à 0 volts. Cette résistance étant reliée entre la tension d'alimentation et la sortie du pont diviseur, il n'y a plus de tension présente lorsque celle-ci est coupée. Par conséquent, il n'y a plus de courant qui circule dans le circuit. À présent, connectons la résistance dans le circuit et créons un court-circuit à la résistance R2. Là aussi, la tension dégrégole à 0 volts. Le courant ayant plus facile de passer au travers du court-circuit, il ne passera plus par la sortie des ponts diviseurs de tension. Par conséquent, il n'y a plus de tension aux points A et B. Prenons le cas où la tension au point A s'élève à 12 volts et 6 volts au point B. Cette anomalie peut être provoquée par la résistance R2 coupée. Ainsi, sur notre circuit, simulons la coupure de la résistance R2 en la déconnectant. La tension au point A et B double. En effet, comme la résistance R2 est coupée, il n'y a plus de courant qui la traverse. Ainsi, la résistance R1 ayant une valeur beaucoup plus faible que celle de l'ensemble R3 et R4, la tension de l'alimentation qui est de 12 volts se retrouve au point A et comme les résistances R3 et R4 ont la même valeur, la tension sur le point B s'élève à environ 6 volts. Ce dysfonctionnement peut également être provoqué par la disconnexion du point C. Ce point de connexion est la jonction entre la résistance R2 et la masse. En l'absence de ce point, c'est comme si cette résistance est coupée, même si le composant n'a rien. Une autre cause de ce dysfonctionnement est la résistance R1 court-circuitée. Dans cette situation, le courant traverse la résistance R2 sans passer par la résistance R1. C'est comme si cette dernière n'existait pas. Par conséquent, la tension de l'alimentation est présente au point A. Prenons le cas où la tension au point A s'élève à 6 volts et 0 volts au point B. Cette anomalie peut être provoquée par la coupure de la résistance R3 ou la résistance R4 en court-circuit. Ainsi, sur notre circuit, simulons la coupure de cette résistance en la déconnectant. La tension au point A est logique, mais celle au point B dégrégole à 0 volts. En effet, comme la résistance R3 est coupée, il n'y a plus de courant qui la traverse. Ainsi, la tension au point A, qui est la sortie du premier pont diviseur, s'élève à environ 6 volts. De même, à cause de la coupure de la résistance R3, aucun courant ne circule dans le second pont diviseur. Par conséquent, la tension au point B est à 0 volts. Si c'est la résistance R4 qui est en court-circuit, la résistance R3 est directement reliée à la masse. Ainsi, nous retrouvons également 0 volts au point B. Prenons le cas où la tension au point A et B s'élève à 6 volts. Dans cette situation, 3 cas sont possibles. Soit la résistance R4 est coupée, soit le point D, qui est la connexion de la résistance R4 à la masse, est inexistant, soit la résistance R3 est en court-circuit.
Commençons par simuler la coupure de la résistance R4 en la retirant du circuit. Comme elle est enlevée, il n'y a plus de courant qui traverse la résistance R3. Par conséquent, la tension présente sur le point A est également présente sur le point B. Concernant l'absence de connexion au point D, même si la résistance R4 est présente, cela peut être provoqué par une mauvaise soudure ou un mauvais raccordement et revient au même que si la résistance R4 est coupée. Si c'est la résistance R3 qui est en court-circuit, le courant provenant du point A rejoint directement le point B sans passer par la résistance R3. Ainsi, nous retrouvons également la même tension sur le point B que sur le point A. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle nous avons vu différents cas de défauts dans un circuit simple à base de résistance. La méthode pour localiser les défauts a été abordée, à savoir d'abord mesurer la tension entre les différents points du circuit et la masse, et retirer le composant douteux afin de le tester individuellement. Dans la prochaine vidéo, nous ferons connaissance avec un nouveau composant. Pour ne pas rater la sortie de celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Tout en vous souhaitant de bons dépannages, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!